Dominique Verrière, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de l'Union régionale de Lyon, UFAP, UNSA Justice. Est-ce que c'est une annonce qui va dans le bon sens pour vous? C'est une annonce qui va dans le bon sens, puisque la revendication que nous pouvions avoir par rapport aux établissements avec un profilage spécialisé et des profils pénaux et carcéraux, c'est quelque chose qu'on porte depuis plus de 30 ans. Donc si vous voulez, ce que dit M. Darmanin, finalement, a 30 ans de retard par rapport à ce qu'on propose. Et ce n'est qu'un premier pas qui plus est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les narcotrafiquants en prison. Vous avez aussi des gens qui appartiennent au grand banditisme. Vous avez des terroristes, d'ailleurs de toute frange, qui ne sont pas nécessairement que des terroristes islamiques. Donc, si vous voulez, c'est un premier pas. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, seulement 100 narcotrafiquants, je ne suis pas non plus convaincu que ça soit suffisant en termes de nombre. C'est ce qu'il dit. D'abord, les 100 premiers, puis il y en aura 100 supplémentaires. Ça implique quand même de gros moyens, non? Faut voir ce qu'il a derrière la tête en réalité. Le ministère de la Justice et particulièrement l'administration pénitentiaire est confrontée à un gros problème de recrutement. Un gros problème de place aussi, puisque vous savez très bien qu'il y a un problème de surencombrement qui est très important dans les établissements pénitentiaires français. Donc il va falloir aussi trouver des solutions pour résoudre ça, et sûrement pas, ou en tout cas avec beaucoup de garde-fous, en rouvrant des casernes militaires désaffectées ou des anciens établissements qu'on a voulu fermer parce qu'ils étaient trop vétustes. Donc aujourd'hui on regarde peut-être à les rouvrir, je ne sais pas. Donc voilà, tous ces aspects sont un petit peu, pour nous, encore de l'ordre de l'affichage, peut-être. Je ne sais pas quelles sont les réelles intentions derrière ça. Et vous l'évoquiez dans ce que disaient vos interlocuteurs présents sur le plateau. Combien de temps va durer ce gouvernement et combien de temps va durer M. Darmanin? Est-ce qu'il aura le temps de mettre en place son idée? Qu'est-ce que ça peut donner? Une prison comme le souhaite le garde des Sceaux, hautement sécurisée, où il n'y a que des narcotrafiquants. Est-ce qu'effectivement ça pourrait mettre fin au trafic de drogue dans la prison, par exemple? Première question. Alors j'ai envie de vous dire qu'il faut peut-être pas rêver quand même. En tout cas, ça dépendra du projet qui va être avec cet établissement, parce que il n'est pas, si vous voulez, simplement question d'architecture, même si ça va aider beaucoup. Donc si on prend une prison déjà existante, vous allez devoir, l'aménager et faire en sorte d'isoler quand même un petit peu les détenus entre eux. Parce que si c'est pour concentrer, comme on l'a déjà fait dans les prisons depuis que le monde est monde, j'ai envie de dire, regrouper des gens qui sont un peu sur les mêmes appétences métiers, si j'ose dire, dans un même établissement, si vous accompagnez pas l'architecture de cet établissement avec si vous voulez, un camailleux législatif suffisamment conséquent pour contraindre les choses, parce qu'aujourd'hui la souplesse à tout va est de mise dans les établissements pénitentiaires. Et quand je dis ça, c'est une douce litote, c'est bien pire que ça. On parle de camps de vacances et autres. J'irai pas jusque là avec la surpopulation pénale, parce qu'il y en a qui sont quand même pas à la fête de détenus. Mais si on veut que cette prison haute sécurité soit efficace, c'est l'isolement entre les détenus. C'est pas comme on a fait par exemple dans les unités pour détenus violents, où les choses s'assouplissent au fur et à mesure que le temps passe, par exemple. Non, il y a d'autres questions. Comment on fait concrètement? Le ministre de la Justice le dit, on va vider une prison et puis y mettre les 100 plus grands narcotrafiquants. Mais vous-même, vous dites qu'il y a une surpopulation carcérale en France. On en fait quoi de ces détenus-là? C'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on préconise, c'est de définir un peu le projet en disant qu'est-ce que vous voulez faire de la prison, en fait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en détention, finalement, c'est qu'on rend les gens nettement pires que ce qu'ils pouvaient être avant. Si vous voulez, quand vous entassez 4 détenus dans une cellule qui est prévue pour un détenu, ça rend pas les gens meilleurs. Et ça leur donne pas l'impression, si vous voulez, que l'État, qui est censé les prendre en charge à ce moment-là, fait quelque chose de positif pour eux, sans parler de la salubrité de certains locaux et de la qualité des prises en charge qui peuvent y être faites.
Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de certains détenus quand on voit que parfois on incarcère des personnes encore pour 15 jours aujourd'hui? Il n'y a pas un risque à mettre tous les grands narcotrafiquants dans la même prison, c'est-à-dire que soit c'est un bain de sang, disait le spécialiste du grand banditisme Frédéric Ploquin, soit ils mettent en place encore de plus gros trafics entre eux. Tout va dépendre du régime d'incarcération qu'on voudra mettre en place, du cadre légal qui sera à mettre également en exergue dans cet établissement, le cas échéant. Parce que si on fonctionne avec le cadre légal actuel, il est certain, mais plus que certain, que ça ne fonctionnera pas. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Le Club Info donc continue. Merci beaucoup.